Vous cherchez une source fiable d'informations pour rester connecté avec ce qui se passe en Haïti et dans le monde? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir des reportages complets, impartiaux et opportuns, couvrant une variété de sujets allant de la politique à la culture, en passant par l'économie et bien plus encore. Et maintenant, nous sommes fiers d'annoncer notre partenariat avec Akaro, une plateforme innovante qui offre un accès facile à des contenus variés en ligne. Grâce à ce partenariat, Média 9 Haïti et Akaro s'associent pour vous offrir une expérience médiatique enrichie, avec une gamme étendue de contenus de qualité accessible en un seul endroit. Restez informés, éduqués et inspirés avec notre collaboration unique. Découvrez les dernières actualités, explorez des sujets intéressants et plongez dans des histoires qui vous captiveront. Le tout sur Média 9 Haïti via Akaro. Média 9 Haïti et Akaro, ensemble pour vous offrir le meilleur de l'information et du divertissement. Restez branchés et Qui est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus. Média 9 Haïti, le rendez-vous incontournable de l'information. Vous êtes connecté à l'essence même de l'actualité haïtienne. Chaque jour, du lundi au samedi, c'est 30 minutes d'information entre 6h du matin, midi et 16h. Restez à l'écoute pour des nouvelles fraîches, des analyses percutantes et des reportages exclusifs. Média 9 Haïti, là où l'information prend vie, où les voix de la nation se font entendre. Nous sommes votre lien avec le monde, avec notre cher Haïti. Bonsoir tout le monde. Mes principales informations cap domine actualité dans le pays d'Haïti. Force syndicat pour sauver Haïti dénoncer Zak Bandi gang Savien ou fait sous plusieurs machines cap assurer transport en commun dans zone Moropey dans la Tibonite sur route nationale numéro 1 mercredi 1er mai 2024 là. Directeur exécutif plateforme organisation progrès droit mondiaux bandé autorités concernées prend bon genre disposition pour améliorer conditions de travail policiers dans département Nipio, les souligner cap travail dans mauvaises conditions. Ancien ministre justice sécurité publique là, Maître Michel Pierre Bounache, estimé conseil présidentiel transition mal commencé par rapport à parler en pile qui gagne sous groupe majorité à faire pour Fritz Belizer Vini, premier ministre transition. Regroupement politique qui porte non réveil national là réagit sous mésentente qui gagne en mi-temps membre conseil présidentiel transition et spécialement sous choix Maître Edgar Leblanc-Fils pour diriger conseil là. Méritaba reprend vendredi 3 mai 2024 là travail nettoyage tout canal qui dans commune qui était déjà lancé depuis le mois de novembre 2023. Directeur général Centre national équipement yo Kenton lui répond vendredi 3 mai 2024 là question juge instruction Merlan Bilab dans cas d'enquête la justice a mené sur détournement matériel dans CNEO. Bureau organisation Nations Unies pour l'éducation la science et la culture remettre plusieurs organisations médias traditionnelles sur internet matériel pour des journalistes fait travail puis bien dans l'occasion journée mondiale liberté de la presse vendredi 3 mai 2024 là. C'est titre avec divers autres nous allons développer pour dans journal créole cap venir arrêter branché. Bienvenue dans le développement journal École Sajan, nous avons dit dans le titre Force syndicat pour sauver Haïti, dénoncer Zak Bandi gang Savien ou fait sous plusieurs machines cap assurer transport en commun dans zone Moropey dans la Tibonite sur route nationale numéro 1 mercredi 1er mai 2024 là. Responsable syndicat si là, Jacques Anderson Desroches condamné Zak banditis chauffeur yo continue à victime sur route nationale à cause phénomène insécurité a. Il invite autorités en place à adopter mesures pressées pour résoudre problème insécurité pour permettre citoyens yo circuler comme ça doit. On écoute déclaration Jacques Anderson Desroches qui a porté plus de détails pour nous. Transporteur mouton m'a suffit, un gang là qui a tout pris pour aller 6 machines qui ça fait axe pour sonder à Carrefour là. Donc bandit sans foi ni loi, gole stomac yo rivé détourner 6 machines. Et pendant détourner machine, yo te continué camper sur route là. Donc moi c'est bilan vinn pi connect, mais information qu'à disposition, c'était détourner fouiller et puis voler aller. C'est des signes qui traduisent à clair. Pendant qu'on a fait travail là, la population haïtienne a continué là qui était bois ballon, gang qui a tout pris, fait kidnapping, vol, viol et la trier. Information yo par l'autre, c'est machine qui fait transportation moun avec machine. Pour qu'on ait grand griffe la base centrale li dans ça vient, c'est la quartier générale liée.
et la pour payer non pointe dans mon pays là. Il y a une bonne information qui vient, il y a machine nèg yo aller parce que devine yo fin fouille ça besoin là. Et pour regarder monde décider qui veut aller, mais information pas qu'on évolue pour nous dire est-ce que toute machine de arriver à la merci de gang yo, est-ce que monde arrive quitter la vie sauve. Mais il y a monde qui mourir et notre tentative là parce que tentative là tout petit casse gros nèg musclé. Et c'est un bon puissant qui sous balati qui très gros même la cocoa de ça. Eh ben monsieur rivé fait forfait ça. C'est la consternation, c'est la désolation totale. Nous-mêmes comme travailleurs, comme entrepreneurs, qui décident de faire des investissements captés à la tête panne. Donc nous finissons par comprendre là pas espoir pas bouger du tout. Et c'est des signes qui montrent à clair si pas de disposition pour un petit capitrice par rapport à tout faut de contrôle que gang a instauré sous national numéro 2, numéro 1, numéro 3. Mais qu'on y a qui sous 9 qui a Duvier et Carrefour Vincent qui n'a pas 6. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. Et là, nous, on a continué à condamner, mais on a continué à demander aux populations. Définitivement, est-ce qu'il va pas manger seul parce que moi, tout zombie? Est-ce qu'elle a pris des situations à continuer à grimper plus? Chaque jour, m'intéresse, me dit ça. L'abîme n'a pas de profondeur, nous pas qu'on a descendu du bas. Mais j'en ai regardé, et c'est chaque jour plus qu'on descend. Et c'est parce que sans qu'un arrêt, et sans qu'une décision, et sans qu'une prise de conscience globale, nos situations extrêmement difficiles, décapitalisation, banalisation de la vie, c'est difficile. C'était responsable à syndicat Silla, Jacques Anderson Desroches. Directeur exécutif plateforme organisation pour Gré Droit Mounio mandé autorité concernée prend bon genre disposition pour améliorer conditions de travail policiers dans département Nipio, les souligner cap travail dans mauvaises conditions. Jackson Pierre Noël qui parlait sous visite l'été réalisée dans département Niplan et spécialement dans commissariat en Savoie, Payan à Camiragouane dénoncer violation droits policiers dans département ça. Défenseur droit Mounio mandé responsable dans plus haut niveau l'état yo adopter mesures pour résoudre problème si là pour faciliter force l'audio puis bien fait travail yo. On écoute déclaration Jackson Pierre Noël qui a porté plus de détails pour nous. Même dans PNPDH, nous avons réalisé une visite dans le département de Nip, journée 30 avril 2024 là, pour nous évaluer comment la situation prisonnier est, comment droit policier est dans le département ça. Droit policier est totalement violé. Ok, sous toute forme de droit policier violé. Nous avons un coup de tête dans la juridiction de l'Ansavo. Juridiction de l'Ansavo qui a un total 7 communes là-dedans. Ok, cette commune ça yo, on capable dire que reposer sous dos dans Savo. En Savo pour qu'on parle dans commissariat pas une machine qui opérationnelle pour capable bail reste commune ça yo service. Les que gain détenu du côté de l'asile et du côté de Titrou bien Plaisance côté ça yo, c'est mis en guan pour relais pour capable aller prendre détenu ça yo mener yo dans parquet de la Savo. Parfois juge de paix dans localité ça comme tout ça demander yo transférer dossier devant parquet, de ça obligé prendre temps pour que ça monde ça souffrir parce que pas gain matériel pour travailler la fête. Policiers yo dans commune ça même motocyclette que va gain. Parfois nous connait les quelques côtés dans l'autre département yo, nous connait gain policier qui marche sur bicyclette, mais là pas gain ça du tout. Yo la gain policiers pour compte yo. Yo pas gain de droit, gain commissariat qui nous rivé, nous bon, yo pas même gain yo ampoule rechargeable. Si entre yo arrangé yo, yo capable électrifier commissariat. Mais l'état li pas fait rien du tout. Ok, yo traité yo vraiment mal. Et l'autre problème encore nous joignent à travers des commissariats qui nous allé yo. Parfois des policiers qui prennent grade et gain qui agent 4 qui a touché agent 2, agent 3. Gain tout qui inspecteur divisionnaire qui a touché grade inspecteur municipal. Ça sont notre problème lié. Parfois les que moun nan kon sorti, yo kon force venir avec soit motocyclette, yo venir avec lui non et commissariat de l'Ansavo. Ok, c'est commissaire du gouvernement, t'as des gens qui utilisent propre machine pâle, ok, voyez pas mon nom, dans le commissariat, pour le capable de dans le parquet. Ça fait nous-mêmes, nous féliciter, commissaire Frino Cadet, la font travail colossal, dans la juridiction de l'Ansavo. Après ça, pas d'effectif. Nous connaissons en général, c'est la police qui n'a pas d'effectif, mais situation est vraiment compliquée, parce que gain commissariat ou privé, ou joindre ces 4 policiers là d'ailleurs, gagner tout, gain sous commissariat, c'est 2 à 3 policiers là d'ailleurs, c'est que situation est totalement difficile pour moun sa cap vu dans zone ça parce que yo pas gain et policiers qui pour ba sécurité ça qui fait dans zone ça yo tout joindre plus violation de droit moun. C'est ça que nous même dans PNPDH nous demander bon encadrement pour policiers, bon traitement. Parce que si que policiers qui nos services nous pas traiter bien et bien ça pas jamais capable gain yon résultat vrai. Nous gain pour juridiction de Miagouane. Juridiction de Miagouane 4 communes qui c'est commune Eti-Rivière, commune Miagouane et puis commune Payan avec commune Fondeneg. Fondeneg pour qu'on parle pas gagner yon bon machine. OK, yo Nissan Patrol qui pas bon, ok, les policiers sortent avec lui, c'est pousser pour pousser, ça sont tête chargée, tout le monde connaît que, qui ça,
commune son délègue représenté pour le département des NIP et pourtant et sécurité population est vraiment menacée. C'est grâce avec le commissaire Jean-Pierre parfois qui fait des sacrifices pour capable mettre quelques moyens personnels à la disposition commissaire Charles-Tout qui font le travail tout dans le département. C'est des déclarations Jackson Pierre-Noël, directeur exécutif plateforme organisation pour Grédoire Mounio. Ancien ministre justice et sécurité publique là, Maître Pierre-Michel Bounache, estimé conseil présidentiel transition mal commencé par rapport à parler en pile qui gagne sous groupe majorité à faire pour Fritz Bélizer Veni, premier ministre transition. Maître Bounache invité conseil présidentiel transition yo pour appliquer plutôt ça qui est écrit dans l'accord 3 avril 2024 là pour éviter aggraver plus crise là dans pays. Ancien titulaire ministère justice et sécurité publique là, mandé coordonnateur conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils assumer responsabilité li pour éviter fondre société a dans plus crise. On coûte mettre Pierre-Michel Bounache qui a coûté plus de détails pour nous. Les accords la fait sous une précipitation et sous un malentendu. Précipitation, c'est vrai que avec une majorité 4 désignation coordonnateur conseil là, c'est un fait acquis, mais ce fait acquis doit être entériné par l'ensemble du conseil. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est que il y a une grande confusion par rapport à la désignation un premier ministre. Désignation ou bien proposition de désignation. Donc ça vient créer une grosse confusion. Je pense que même majoritaire, il a essayé de rectifier à travers la presse que c'était une maladresse. Il est prêt à retirer. Mais bon, c'est capable de dire ça, on s'en faux départ. Concours ça qu'on fait dans course, dans des Jeux Olympiques. Côté gagne un tête qui partit avant ce signal là et puis obligé de faire tout le monde recommencer. Donc nous prenons acte que gagner un groupe majoritaire. Certainement, un groupe majoritaire a bien prépondérance, mais j'étais en conseil de 7 membres, voire de 9 membres qui pour prendre décision. Donc, toute bagarre peut pas faite par vote. La nécessaire pour que ils ont décidé en pile décision qui est important pour Républicain fait par consensus. Il y a un droit à proposer au Premier ministre. C'est pas ça qui est en guise ça. C'est le fait que dans la perception, il était paraît comme si c'est un bagage qui était acté et match fini. Mais il y a un droit à proposer. C'est-à-dire que ça pas retirer le droit à proposer, mais il était paraît tant qu'on acté et puis match fini. Donc, quand ça qu'on fait dans la compétition, lorsqu'on faux départ, on recommence. C'est plus un problème de procédure qu'autre chose. Donc on recommence et puis laisser procès verbal de les membres se sont réunis et puis ils ont constaté qu'un groupe de 4 qui décidait que c'est Edgar Leblanc qui est coordonnateur et puis tout le monde signe procès verbal là et puis c'est publié dans le Moniteur et Edgar Leblanc coordonnateur du CP. Je pense que nous on a affaire à des champions dans catégorie des gens qui n'ont et carrières respectives ont fait preuve de grandeur, de professionnalisme. Donc, malgré m'être capable de dire faux départ là c'est reprendre et de nécessité pour respecter procédure, pour respecter les lettres qui viennent à l'accord là, et puis tout est fait en bonne et due forme. Il est le coordonnateur de tout le CP, c'est pas coordonnateur du groupe majoritaire, c'est le coordonnateur de tout le CP, et il ne peut pas fonctionner sans groupe minoritaire là. Donc, je pense que le fait d'avoir eu la capacité d'organiser une majorité, donc il est capable de jouer le rôle même de médiateur pour que la procédure-là recommence en bonne et due forme et puis faire ça pour pas une discussion. C'était ancien ministre de Justice, Pierre-Michel Bounache. Méritaba reprend vendredi 3 mai 2024 la travail nettoyage tout canal qui dans commune qui était déjà lancé depuis le mois de novembre 2023. Projet si là bénéficié appui financier OIM qui d'accord soutenir autorité municipale jusqu'à ce travail nettoyage arrivé dans boutio d'après magistrat Tabar Nissimon. Magistrat Nissimon qui expliquait importance nettoyer canal yo surtout pendant saison la pluie a souligné problème insécurité à ses principales raisons qui étaient la cause travail été campé dans commune. En côté déclaration magistrat Nissimon qui a porté plus de détails pour nous. L'objectif invitation aujourd'hui, c'est pour nous capable lancer officiellement un programme curage dans toute commune. Le programme ça, il était commencé déjà, mais nous t'es campé. Depuis le mois de novembre, nous t'ai lancé curage là, mais malheureusement nous connaissons comment pays a avancé en termes de problèmes d'insécurité que nous tous connaissons,
qui t'a traversé dans la zone métropolitaine ou bien un peu partout dans le pays, nous t'es campé. Et programme ça, c'est un programme qui t'a coûté nous en pile comme tout. Nous connaissons même l'État à jeune, nous dans le moment on a parlé là, mais l'État communal, pas qu'à camper, nous obligés, nous pas qu'à mourir. Parce que c'est nous-mêmes qui plus proche population. Tout ça qui gagne, c'est nous-mêmes pour qui fait tout ça nous capable pour nous capable porter minimum, ça nous capable porter en termes d'infrastructure ou bien en termes de service à la population. C'est raison ça qui fait nous te faire appel avec OIM qui lui-même te répond présent comme d'habitude. Nous toujours travaillons ensemble avec OIM, avec PADF et dans le programme Curage ça, OIM te répond nous positivement. Yo était supposé commencer avant saison pluvieuse, te commencé depuis le mois de novembre, une façon pour nous curer tout canal yo et nous connaissons tabac qui problème qui gagne dans tabac. Malheureusement tabac position géographique li situé en aval de plusieurs autres communes dans la zone métropolitaine. Ce qui fait que depuis que tabac, même le nous fait nettoyage, en pile monde fait critique, mais problème non que yo pas connaître en profondeur. Depuis que gain la pluie, même le nous fait nettoyage, même le la pluie pas tomber tabac, nous voyons que tabac toujours inondé. Problème non li sorti dans problème curage là. Nous même nous conscients de ça, mais normalement curage, route principale, boulevard pas sous compte mairie yo sous compte travaux publics. Mais nous dans dernières années ça yo travaux publics presque absents. Travaux publics pas fait ça, le supposé faire. Par contre, qui problème que vous gagnez, problème de moyens ou bien problème de leadership, rien pas jamais fait dans la commune. C'est toujours mairie qui fait avec le peu que ça vous gagne pour capable de travailler. Mais travail ça ou pas sous compte mairie. Et c'est raison ça qui fait nous faire appel avec OIM. Heureusement que vous répondez présent. Nous lançons le jeudi officiellement. À partir de lundi, nous allons mettre tout le monde dans la rue. Nous fait curage manuel et puis nous fait curage mécanique parce que nous avons un canal ça yo besoin de monde pour qui rentre en bas. Ça c'est manuel et puis nous besoin pelle mécanique pour qu'il fait travail mécanique pour nous capable avancer efficacement. Il y a un pile monde qui construit des ponts sur canal que nous demandons depuis novembre pour écraser pont ça malheureusement nous il y a un pile monde qui écraser, il y a un pile monde qui pas écraser. Nous tout lancer appel ça à monde qui peut faire ça pour yo faire sinon mais rien avec pelle mécanique que nous gagne n'a écraser pont et puis pour nous capable curer en bas yo. Yon l'autre côté, magistrat Tabar annoncé Megia pral prend yon ensemble disposition pour soigner image à commune Tabar, li estimé qui ça l'empile même gens avec plusieurs autres communes dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Ni Simon qui rend un phénomène de sécurité à responsable et salubrité qui gagne dans commune la dirigé a renouvelé engagement pour continuer travail dans intérêt population Tabar. En côté ni Simon yon l'autre fois encore cap porter plus de détails pour nous. Nous travaillons chaque jour mais malheureusement avec question insécurité nous pas qu'à le jeter. Seul côté l'État bail pour jeter c'est notre routier, nous gagnons plus de 2 mois depuis que mairie n'a pas qu'à le jeter. C'est à chaque fois qu'il y a un petit passage, nous faisons effort pour le jeter. Il y a un pile camion qui est kidnappé, il y a un pile chauffeur qui est kidnappé, ça vient faire que tout le monde peut le jeter pour passer Cité Soleil pour le jeter. Alors bon, moi-même je m'excuse toujours, comme toujours, je m'excuse nous de l'état que commune n'a pas seule commune Tabar, toute commune zone métropolitaine, il y a un état de délabrement, magistrat yo fait ça capable, mais malheureusement nous connaissons sécurité, c'est pas un seul monde lié, c'est un travail conjoint que lié. Nous remercions encore la police pour l'effort que vous fait. Nous pas dit que vous pas fait. Il faut grand pile effort qui fait dans le dernier moment ça yo. Nous remercions la police et c'est pas faute yo tout. Nous comprenons que il y a un problème logistique qui fait que pas capable résultat maximal là. Nous espérons que dans le jour qui venir travail ça que nous besoin faire au niveau de curage pour nous jeter, ça capable fait avec présence de la police. Travail là il pas gagné date en précise. Mairie a commencé déjà depuis le mois dernier. Nous avons commencé avec l'ingénieur Watson, qui est directeur génie municipal. Nous avons campé le genre avec question insécurité et puis question moyen tout. Parce que moyen mairie pas suffit pour nous capable faire gros projet ça. Nous avons campé son projet qui a continué dans le temps. Parce que avec aide OIM et puis nous avons l'autre partenaire qui voulait impliquer dans le projet. J'en dis nous toujours travaillons avec PADF. PADF relève nous que lui-même tout voulait impliquer là-dedans. Même s'il pourquoi mais il voulait impliquer là-dedans. Tout le temps que canal ça pourquoi curer, même s'il prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, OIM promettre que la continuer jusqu'à ce que nous finissions net avec curage canal ça que nous gagnons qui gagne longtemps que yo pas curé. Et puis pour question l'argent, moi pas capable bailler un montant précis à cause de nous dit n'a continuer dans le temps, mais projet que nous té bailler c'est un projet qui est évalué à plus de 20 millions de gouttes. 20 millions de gouttes ça yo pas dit nous si oui ou non.
que c'est 20 millions de goudis même y a décaissé parce que comme là c'est pas mairie, m'a tout profiter de dire parce que moi ouais gagne une mauvaise habitude depuis nous parler de chiffres, c'est comme si que population tout connaît que Koblan déjà nan men nous. Koblan pas nan men nous. L'op bay un projet à ONG pas bon Koblan. ONG exécuter projet yo dit oui que yo accepter mais Koblan pas vinn nan men nous. Nous bay liste de ça n'a besoin et puis eux même directement yo traiter avec moun yo. C'était magistrat Tabaha Nissimon. Dans le chapitre la justice, le directeur général Centre national équipe Mayo, Kenton lui répond question vendredi 3 mai 2024 là, juge instruction Merlan Bilab, dans cas d'enquête la justice a mené sous détournement matériel dans CNE. Kenton lui salué façon audition a été déroulée et puis il souhaitait la justice faire les sous dossier ça. En écoutez Kenton lui capoter plus d'états pour nous. Pays au courant, tu as un dossier qui gagne à question corruption par rapport avec matériel CNE qui n'amène certains monde qui t'a fait travail personnel yo. Et en pile fois le monde parler de corruption, en pile monde pense que c'est une question de détournement d'argent. Le matériel CNE n'amène et de manière illégale, c'est corruption liée tout. Et je dis nous saute répondre question conformément à la loi. Juge là pas demandé pour la police arrêter dans dossier, faut bien comprendre dossier. Juge, dimanche, t'es invité, moi pas te répondre à l'invitation. Le fait que je pas te répondre à l'invitation, moi pas te recevoir l'invitation. OK, son bagage que m'te ouais sur les réseaux sociaux. Le fait que son bagage que m'te ouais sur les réseaux sociaux et me suis directeur général en fonction, OK, moi pas te répondre. Mais juge dans lui-même, le fait que je ne pas répondre, lui mettons mandat d'amener derrière. C'est pas rien de compliqué. C'était directeur général Centre national équipe Mayo, Kenton lui. Dans le chapitre la presse, Bureau Organisation Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en Haïti remettent plusieurs organisations médias traditionnelles action internet matériel pour aider journalistes à faire travail plus bien dans l'occasion Journée mondiale Liberté la presse vendredi 3 mai 2024 là. Responsable bureau UNESCO en Haïti, Jean-Luc Tondreau, souligné Haïti fait partie pays qui plus dangereux dans le monde là pour journalistes. Matériel ça yo c'est contribution Fonds mondial pour défense média yo d'après Jean-Luc Tondreau qui déployait attaque bandit examen fait sous journal Le Noveliste. En écoutez Jean-Luc Tondreau qui a apporté plus de détails pour nous. L'UNESCO s'estime heureuse d'apporter un soutien à la sécurité des journalistes en Haïti à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Haïti se trouve parmi les pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, avec 11 travailleurs des médias tués depuis janvier 2022. Depuis la dégradation de la situation sécuritaire, plusieurs journalistes ont été assassinés, kidnappés ou blessés. Aujourd'hui, les journalistes alarmés fuient le pays, réduisent leur couverture médiatique ou quittent définitivement la profession. Des médias sont vandalisés, des locaux saccagés par des individus mal intentionnés et des équipements totalement détruits. Les récentes attaques incluent des actes de vandalisme contre le quotidien Le Noveliste. Pour répondre aux besoins les plus urgents des journalistes haïtiens, l'UNESCO soutient depuis plusieurs mois des formations à la sécurité et à la gestion des risques pour plus de 50 travailleurs des médias. Face à une nouvelle détérioration de la situation dans le pays et à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation fournit le matériel de sécurité nécessaire, notamment des masques à gaz, des casques et des gilets tactiques. Ce soutien a été rendu possible grâce au mécanisme de réponse aux crises du Fonds mondial pour la défense des médias. Selon une enquête menée par l'UNESCO auprès de 86 journalistes haïtiens, 76% d'entre eux ont été confrontés à des menaces liées à leur profession. 62% ont été confrontés à du harcèlement verbal et en ligne, tandis que plus de 30% ont été victimes de menaces physiques. 54% ont indiqué que ces menaces ont eu un impact sur leur travail journalistique. Ces attaques menacent la liberté de la presse et entravent gravement la capacité des journalistes à exercer leur métier et à fournir des informations vitales. Haïti risque de plus en plus de devenir une zone de silence.
avec des conséquences graves sur l'accès à l'information pour la population locale et le monde entier. Les journalistes doivent pouvoir exercer leur rôle essentiel pour garantir le droit de la population à l'information dans un contexte de crise. L'UNESCO réitère sa condamnation pour la mort du journaliste Rico Jean et appelle à l'arrêt de la violence. En même temps, elle appelle à la protection des journalistes en Haïti. L'UNESCO promeut la sécurité des journalistes au travers de campagnes de sensibilisation mondiale, de renforcement des capacités des acteurs ainsi que l'adoption de mesures spécifiques, notamment dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. L'UNESCO veut lutter contre la désinformation en encourageant les journalistes à s'identifier très clairement en vue d'aller à la source et apporter des informations de qualité au public. C'était responsable bureau UNESCO en Haïti, Jean-Luc Tondreau. Directeur collectif médias sur Internet, félicité contribution UNESCO by journaliste haïtien dans contexte difficile ça. Robert Dimanche déploré quantité journalistes qui victimes en Haïti pendant premier trimestre année 2024 là. En écoute déclaration Robert Dimanche qui a porté plus de détails pour nous. En tant que représentationnel, nous félicitons UNESCO et nous avons dit un bon temps depuis que nous avons partenariat ensemble avec eux et surtout la question c'est sécurité journaliste que nous estimons ça fait un bon bout de temps depuis les journalistes victimes dans le pays. Nous-mêmes en tant que responsables nous toujours mettons-nous disponibles pour que nous soyons capables de collaborer avec l'organisation internationale et l'autre organisation qui voulait aider journalistes haïtiens. Mais je dis à son nécessité pour que nous soyons capables de sécuriser tête nous et surtout taux de violence lui-même qui a augmenté dans le pays. Et journalistes eux-mêmes, en réalité, nous pas vraiment une sécurité par rapport avec ce qui a passé dans le pays. Nous prenons responsabilité en tant que responsable d'organisation pour que nous accompagnions les journalistes. Mais nous sommes capables de dire, depuis un bon bout de temps, UNESCO toujours là pour faire des formations et bailler journalistes des matériels pour capables protéger. L'année dernière, ils ont fait même activité ça, côté nous-mêmes au niveau des semaines, nous devons recevoir des matériels pour nous distribuer par les journalistes et que je dis encore une fois, nous faire dans l'occasion de journée mondiale journaliste et journée mondiale liberté de la presse, disons, et de nous très contents par rapport à ça et nous féliciter l'organisation ça et nous espérer que nous toujours collaborer ensemble avec eux dans ce souci pour nous capables protéger les journalistes par formation davantage pour que les journalistes soient capables d'être plus professionnels dans ce qu'ils ont fait. Mais notion de sécurité est hyper important pour les journalistes ici en Haïti puisque nous connaissons il y a un peu de problème, je dis à là, côté que les journalistes participent de victimes, il y a qui mourent, il y a zéro pété, je dis à la journaliste pas accès en réalité et je suis capable de dire accès à l'information pour que soient capables d'exprimer libre, par ça, je dis à la, donc avoir un peu de restriction dans le pays par rapport avec information que nous avons supposé bailler dans le pays. Et je pense que travail UNESCO avec CML, nous avons continué de travailler ensemble avec eux, puisque nous, nos situations extrêmement difficiles, et bien, journalistes même, nous besoin de sécurité, même la population besoin de sécurité. Ce qui est essentiel là, les n'a couvert l'événement, grand pays, nous toujours victimes, même m'espérer par rapport avec ça, et par rapport avec le matériel que nous avons recevoir, nous avons fait travail nous plus bien et nous sommes capables de protéger tête. C'était déclaration journaliste Robert Dimanche. Dirigeant force à l'ouverture réformiste là, qui s'est candidat pour poste premier ministre transition, a proposé 5 points pour harmonie capable d'établir dans mi-temps conseil présidentiel transition. Craser bloc majorité, c'est une action qui capable de dériver dans objectif si là, d'après Emmanuel Ménard, qui voyait un message préenregistré par Salle Nouvelle, Média 9 Haïti. Mais Emmanuel Ménard m'a demandé conseil présidentiel transition à agir d'après accord 3 avril 2024 là pour capable résoudre crise là. En côté met Emmanuel Ménard qui a apporté plus de détails pour nous. Conflit au Conseil présidentiel. Proposition de sagesse. 1. Le Conseil présidentiel est une structure collégiale de décision. Il faudra toujours une majorité agissante pour assurer sa fonctionnalité. D'où un quorum pour la légitimité d'un siège en séance statutaire ou extraordinaire. 2. Dans une collégialité,
Les décisions peuvent être prises par acclamation, donc par consensus, ou à la majorité simple, la majorité absolue ou à une majorité qualifiée. 3. Le terme bloc majoritaire, admis dans une assemblée, est un excès d'action, voire même une inélégance dans un système collégial, mais pas une forfaiture. 4. Pour retrouver l'harmonie au sein du Conseil présidentiel, je propose humblement la dissolution du bloc proprement dit avec son appellation. 5. Rien n'empêche que des conseillers présidentiels s'associent pour voter ensemble. Et toutes les décisions seront prises à la majorité absolue des membres ayant droit de vote. Frères et sœurs du Conseil présidentiel, au nom de la patrie commune, essuyons le tableau et mettons-nous à l'œuvre pour réussir la transition, car la population haïtienne paie votre division au prix de son sang. Agissons suivant les termes de l'accord du 3 avril qui vous lie tous aux yeux du peuple et du monde. Trouvons l'union qui fera la force. Alors et alors seulement, il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Ensemble, maintenant. C'était Maître Emmanuel Ménard, dirigeant Force Louverturienne réformiste. Dans le chapitre la justice, juge instruction Edwige Dorsainville voyait ancien sénateur René Célestin avec plusieurs autres personnalités à juger devant tribunal criminel dans l'ordonnance l'Iran sous dossier assassinat sur journaliste Néhémie Joseph là. Une décision association journaliste haïtien salué et puis qualifié l'IPA dans direction pour combattre impunité dans le pays. Secrétaire général de la JH, Jacques Desrosiers, rappelle plusieurs dossiers journalistes qui assassiné captant décision de la justice. On écoute Jacques Desrosiers qui a porté plus de détails pour nous. Pour moi-même, c'est un grand pas. C'est un grand pas. La justice est mise à faire les ordonnances du juge Edwige Dorsainville qui a enquêté sur l'assassinat de Néhémie Joseph là, sorti dans le public. C'est un gros pas. C'est un gros pas. Maintenant, qu'on y a suivre, il reste établi. C'est vrai que nous apprenons des gens qui concernent les dossiers qui ont commencé à faire appel, qui ont fait appel, mais nous attendons pour la justice faire chemin. Mais déjà, c'est un grand pas. Je ne peux pas commenter, parce que l'idée pour moi, c'est pas contre qui est qui n'a ordonné ça, c'est qui est-ce que la justice identifiée. Et tout de même, je ne peux pas commenter qui est-ce qui était là, qui est-ce qui est sorti. Pour même que nous dire que c'est un grand pas, avec l'ordonnance sortie, on a souhaité que la justice continue de faire travail. Nous toujours dénoncer dans la JH que l'impunité qui vient dans le système judiciaire là sur des cas de journalistes qui sont assassinés. C'est un ensemble de cas déjà. Mais c'est vrai que c'est affectant, c'est vrai que ça va gagner 5 ans, mais pour moi-même, c'est un bon pas, Il y a des cas qui ont 15 ans, qui ont 20 ans dans le casier, un juge dans le pays d'Haïti, n'importe quoi. Mais le fait que ça, juste d'aller sortir ordonnance, je pense que c'est un grand pas. Tout le monde connaît que le ministre a assassiné en octobre 2019 dans le Valais. Le ministre de la Justice qui est engagé dans le village, surtout à travers l'émission que le n'a pas animée, que le a dénoncé, ça n'a pas marché dans le village, ça n'a pas dénoncé contre le comportement de l'État a gagné. Si on donne qui t'a censé parler depuis mars, mais qui t'a public et dans la zone 29 avril. C'est pas nous courons dans la période là, mais c'est pas les jours ça aller sortir. Il sorti dans la période là, mais c'est pas un jour aller sortir, d'autant que m'apprennent que il y a même des monde qui est impliqué, qui est inculpé dans l'ordonnance qui est encore qui est fait appel. Nous l'autre monde nous parler de magistrat il parlait que il y a des monde qui a cherché, il y a monde qui a cherché qui a travail, c'est environ 7 monde qui est inculpé dans la question ça. C'est le secrétaire général de la JH là, Jacques Desrosiers.
C'est la journal l'arrivée dans Boutli, n'a rappelé principale information qui tape domine l'actualité dans le pays d'Haïti. Force syndicat pour sauver Haïti, dénoncer Zach Bandi gang groupe Savien fait sous plusieurs machines cap assurer transport en commun dans zone Moropey dans la Tibonite sur route nationale numéro 1 mercredi 1er mai 2024 là. Directeur exécutif plateforme organisation progrès droit mondiaux bandé autorités concernées prend bon genre disposition pour améliorer conditions de travail policiers dans le département Nipio, les souligner cap travail dans mauvaises conditions. Ancien ministre justice et sécurité publique là, maître Michel Pierre Bounache, estimé conseil présidentiel transition mal commencé par rapport à parler en pile qui gagne sous groupe majorité à faire pour Fritz Belizer Vini, premier ministre transition. Regroupement politique qui porte non réveil national là réagit sous mésentente qui gagne dans mi-temps membre conseil présidentiel transition et spécialement sous choix maître Edgar Leblanc-Fils pour diriger conseil là. Méritaba reprend vendredi 3 mai 2024 là travail nettoyage tout canal qui dans commune qui était déjà lancé depuis le mois novembre 2023. Directeur général Centre national équipement yo Kenton lui répond vendredi 3 mai 2024 là question juge instruction Merlan Bilab dans cas d'enquête la justice a mené sur détournement matériel dans CNEO. Merci tout le monde qui t'a écouté nous dans préparation c'était directeur édition nous Jean-Jules Dugé dans présentation avec montage là c'était moi-même Jean-Élie Paul. Nous cassons rendez-vous avec vous pour l'autre jour. Bye bye tout le monde. Vous cherchez une source d'information fiable, rapide et complète? Ne cherchez pas plus loin. Média 9 Haïti est là pour vous fournir les dernières actualités locales et internationales. Suivez-nous sur Facebook, Twitter X et Instagram à Média 9 Haïti. Écoutez nos émissions radiophoniques pour des informations en direct. Média 9 Haïti, l'information qui compte au moment où cela compte le plus.